transfert, etc. Là aujourd'hui, donc on attaque la dernière partie de ce chapitre. Vous savez tous et toutes étudier finalement de manière générale un filtre, donc donner finalement le comportement du filtre par une étude qualitative sans aucun calcul, déterminer la fonction de transfert canonique, tracer les diagrammes de Bode. Ça c'est ce qu'on va faire cet après-midi en TD, sur un l'exo 3 du TD sur le filtrage. Donc la troisième et dernière partie de ce chapitre qu'on terminera demain, on va étudier l'action d'un filtre, d'accord, sur un signal d'entrée qui sera ici périodique. C'est-à-dire que maintenant que vous savez étudier de manière générale un filtre linéaire, on va imposer en entrée un signal d'entrée périodique et on va ici quantifier l'action d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée périodique. Alors qu'est-ce qu'un signal d'entrée périodique? Vous en connaissez deux a priori en TP. Un signal sinusoïdal est un signal périodique, ouais, mais également un signal créneau. Rappelez-vous, le signal créneau est également un signal d'entrée qui est périodique. Donc on y va, grand 3 ici de ce chapitre, voilà. Donc on y va, en 3, action d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée périodique. Donc action ici d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée ici périodique. Sur un signal d'entrée périodique. Alors ce qu'on va faire ensemble ce matin, c'est quand même rappeler les principales caractéristiques, propriétés d'un signal périodique, d'accord? Donc des rappels que l'on retrouvera en TP, des choses qui sont importantes, que sont valeur moyenne et valeur efficace, d'accord? Et on va peut-être également aborder ce qu'on appelle le développement en série Fourier en fin d'heure. Donc premier temps pour nous, c'est rappeler ici les caractéristiques principales, donc caractéristiques, voilà, d'un signal périodique. Voilà. Donc, caractéristique d'un signal périodique. Alors, pareil, je vais baser cette étude sur deux exemples. Donc, je répète, je veux mettre en évidence, rappeler les notions de valeur moyenne et de valeur efficace. Et pour ce faire, je vais prendre deux exemples. Donc, chacun, on va partager ici, on va faire un tableau à deux colonnes. À gauche, on va étudier finalement un signal d'entrée purement sinusoïdal. Et dans la colonne de droite, on va étudier un signal créneau. Donc on y va. Premier temps, exemple d'étude qui vont nous permettre d'effectuer ces calculs de valeur moyenne et de valeur efficace. D'accord? Donc exemple. Alors, deux exemples. Ici, donc là, je vais vous demander de partager ici, faire un tableau à deux colonnes. Donc là, j'aurai uniquement la place pour faire les deux graphes. Je passerai tout après pour faire les calculs derrière. Donc là, premier graphe à gauche, on va étudier un signal d'entrée purement sinusoïdal. Donc on y va, ici. Donc je vais noter E de T. Alors E minuscule, E de T, va permettre ici de représenter le signal d'entrée. Ce signal d'entrée sera périodique. Donc on va tracer l'évolution temporelle de ce signal d'entrée. Voici l'évolution temporelle. Je place l'origine des temps. Alors je vais prendre un signal ici purement sinusoïdal en E cos oméga t. Donc là je note E de t égale E cos oméga t. Bon, pareil, ceux qui sont distants, si vous ne voyez pas bien, vous me le dites assez rapidement. D'accord? Donc E cos oméga t, donc je représente ici l'évolution temporelle. Donc là, c'est un signal très simple à représenter, l'amplitude ici E, donc je vais placer ici symétriquement plus E et moins E, comme ceci. Je prends la valeur en 0, la valeur en 0 nous donne E cos 0, ça fait E fois 1, ça fait E. Donc voici la valeur en 0. Et après je représente, vous voyez, ici un signal sinusoïdal d'amplitude E, d'accord, comme ceci, donc on y va, voilà, c'est parti, avec une période temporelle, T, voilà, qui est égale à 2pi sur oméga. Voilà. Ici, ce que je peux faire également, ce que je peux représenter, je vais refaire ici, voilà. Pour bien représenter la période temporelle, je vais la mettre ici. Donc on note T, je vous rappelle, la période temporelle. T égale 2pi sur oméga. Donc amplitude et période temporelle. Ça, c'est un signal qui est purement sinusoïdal, d'amplitude E et de période T. Donc ça, ici, voilà. Donc je vais continuer ici, voilà, mon tableau à deux colonnes. Donc sur le tableau de droite, j'ai mon tableau à deux colonnes. Donc ce que vous allez écrire en dessous de ce graphe, d'accord, je vais l'écrire ici. D'accord. Donc ce que j'écris là, ce que vous allez écrire vous en dessous de ce graphe d'un signal sinusoïdal, je l'écris ici en haut. Donc je note ici E de t égale E
cos oméga t. C'est un signal sinusoïdal. Ici est un signal sinusoïdal. D'accord. Donc vous connaissez, hein, c'est un signal vraiment basique. D'amplitude E et de période t. D'accord. Donc d'amplitude E, ici, donc d'amplitude E, ici, de période t. Ici, de période, ici, t. Et cette période, je vous rappelle, c'est une période temporelle, hein, d'accord. Une période temporelle telle que finalement, je vous rappelle, E de t plus grand t. Donc E de t plus grand t égale E de t, d'accord, pour tout t appartenant à R+. Vous vous rappelez de ça? Définition d'une période temporelle. Un signal en fait d'entrée, il est grand t périodique si E de t plus grand t égale E de t pour tout t appartenant à R+. Grand t étant la période temporelle du signal sinusoïdal. Donc ce que j'écris là, vous l'écrivez, vous avez compris, en dessous de ce graphique. D'accord? Donc en remarque, ce qu'on peut marquer, c'est qu'il y a la phase d'origine des temps est pris ici comme étant égal à 0. Donc ici, je prends, ici, phi égale à 0, c'est la phase à l'origine des temps. D'accord? Donc ici, de manière arbitraire, je prends une phase à l'origine des temps nulle, voilà, pour étudier ce signal d'entrée. Ok? Donc voilà, donc premier signal que l'on va étudier, je vous rappelle, le but de la séance, c'est savoir calculer les valeurs moyennes et valeurs efficaces d'un signal d'entrée purement sinusoïdal. Bon, ça c'est relativement simple. Après, il y en a un deuxième qu'on utilise souvent en TP, c'est le signal créneau. Donc on va représenter maintenant cette fois-ci, ici, à droite. Donc on y va. Un signal créneau, E de t, comme ceci, l'évolution temporelle. D'accord? Et je vous rappelle, on aura un état haut et un état bas. D'accord? Ici. Donc un état haut, donc d'amplitude E. Donc ici, on aura E de t égale grand E sur une certaine durée. Rappelez-vous le signal GBF qui délivre un signal créneau d'amplitude E. Cet état haut, il a une certaine durée de vie, d'accord. Et en fait, cet état d'amplitude E, d'accord, va exister sur l'intervalle 0 alpha t. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'aurai alpha t, voilà, alpha t, ici, où alpha est ce qu'on appelle un rapport cyclique. Puisqu'en effet, sur l'intervalle suivant, l'intervalle alpha t t, ici, donc l'intervalle alpha t t, là j'aurai un état bas de valeur nulle, d'accord? Et on recommence, ainsi de suite. Voilà, je reprends ensuite un état haut sur l'intervalle suivant. C'est-à-dire que mathématiquement, sur une période t, on peut définir les salles d'entrée. C'est-à-dire que E de t, je peux noter que sur une période ici temporelle t, E de t est défini voilà, sur cet intervalle, hein, 0t, par la succession d'un état haut d'amplitude E et d'un état bas d'amplitude 0. D'accord? Donc ça c'est un signal créneau. D'accord? C'est-à-dire que E de t vaut grand E, ouais, donc la FME, si t appartient à 0 alpha t, d'accord? Donc là, je montre le fait qu'il y a des discontinuités. Vous voyez, il y a des brutales discontinuités. D'accord? Donc là, je vais exclure ici 0 alpha t. Donc si t appartient à 0 alpha t. Par contre, alors alpha comprend entre 0 et 1, pardon. Alpha il comprend entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'on aura une fraction de la période temporelle t. Okay? Donc alpha comprend entre 0 et 1, c'est le rapport cyclique. Et pareil, 0 sur l'intervalle suivant, alpha t, t. Alpha t, t. D'accord? Voilà. Donc 0 sur cet intervalle-là, où alpha est le rapport cyclique. Donc je définis ici le signal créneau. D'accord? Donc pareil, ici en dessous, je vais noter E de t. Donc E de t est également un signal d'entrée périodique. C'est-à-dire qu'on peut, vous le savez, hein, générer un signal créneau GBF. On peut régler sa fréquence, donc sa période, son amplitude, mais également en fait, son rapport cyclique. C'est une nouveauté pour vous, c'est le rapport cyclique alpha. Donc c'est un signal, donc E de t est un signal créneau, donc là, signal créneau, d'accord, d'amplitude E. Donc je reprends la même amplitude pour simplifier ici les calculs, effectuer des bonnes comparaisons. De période t, de période temporelle t, d'accord, pareil, cette période sera telle que, encore une fois,
E de t plus grand t égale E de t pour tout t appartenant à R+, d'accord? Et je vais rajouter quelque chose pour ce signal créneau. En fait, un signal créneau est caractérisé par un rapport cyclique alpha. Donc la nouveauté, c'est cette notion de rapport cyclique. Donc de rapport cyclique alpha. Voilà. D'accord? Et ce rapport cyclique alpha comprend entre 0 et 1. D'accord? Voilà. Entre 0 et 1, ce rapport cyclique alpha. D'accord? Voilà. Bon, donc là je vous présente deux exemples. Et en fait, à chaque fois, on va faire ces calculs valeur moyenne, valeur efficace dans notre tableau à deux colonnes. Concentration sur la colonne de gauche, signal sinusoïdal. Colonne de droite, un signal créneau. D'accord? Ok. Donc ça, on en a besoin. C'est après, en fait, il faut bien comprendre que ce type de signal, sinusoïdal ou créneau, on va l'injecter à l'entrée d'un filtre linéaire. Et on va essayer de comprendre et de voir ce qu'il en ressort, quel sera le signal de sortie quand on injecte un signal créneau à l'entrée d'un filtre linéaire tel que vous connaissez, un passe bas d'ordre 2, un passe dans d'ordre 2 ou un passe haut, par exemple, d'ordre 1. D'accord? Bien. Donc ça, c'est le petit A, exemple. Donc les deux exemples d'études ici de ce cours. On va effectuer ensemble le premier calcul, le calcul de valeur moyenne. D'accord? Donc ça, j'ai passé graphe. Donc pareil, je reprends ici le tableau à deux colonnes. Alors je vais peut-être laisser un peu de place ici en haut pour marquer comme le titre. Donc petit b, calcul de la valeur moyenne. Donc toujours dans les caractéristiques d'un signal d'entrée périodique. D'accord? Voilà. La valeur moyenne caractérise également un signal d'entrée ici périodique. Alors la valeur moyenne, je vais même d'abord la définir. Donc définition. Avant de séparer les deux cas, je la définis. On en a déjà parlé. Donc là, je vais imposer des notations sur la valeur moyenne et définir par une intégrale sur une période t de E de t dt. Donc on y va ensemble. On définit cette valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, alors c'est une définition à connaître. La valeur moyenne, ici. Alors, elle sera notée, alors, E0 ou bien à encrocher E de t. Alors, tout dépend du sujet, tout dépend de l'énoncé du devoir. Si on parle de valeur moyenne, de toute façon, il y aura un calcul d'intégrale à faire. Soit notre E0, d'accord, on verra le lien avec le développement en série de Fourier après, soit notre E de t entre crochets. Donc, la valeur moyenne d'un signal d'entrée, d'un signal, ici, E de t, qui est en fait grand T périodique, est définie. Cette valeur moyenne, en fait, elle est définie par une intégrale. Alors, on y va, bon, pareil, j'ai encore repassé mon tableau de colonnes, comme mettre la définition qui est commune ici à ces deux exemples. Donc là, je prends les deux notations. Moi, dans mon cours, la valeur moyenne, je peux très bien noter E0, tout comme la noter E de t, vous voyez, entre crochets. D'accord? Voilà. Alors, définition à connaître, quand même, on arrive en fin d'électricité. La valeur moyenne d'un signal d'entrée E de t périodique, ça sera 1 sur t. Donc 1 sur t intégrale entre t0 et t0 plus grand t de E de t dt. D'accord? Donc je vais encadrer cette définition de la valeur moyenne. Donc 1 sur t, t étant la période temporelle, en exprimé en secondes. L'intégrale entre deux bornes, t0 et t0 plus grand t, en fait on intègre sur une période, oui on intègre sur une période temporelle, de quoi? De E de t dt. Ou t0, je définis t0 est quelconque, d'accord? Ou t0 est un instant quelconque. T0 est quelconque. Alors nous, dans nos calculs, vous allez voir le t0 quelconque, je vais prendre comme égal à 0. T0 quelconque, je peux prendre comme étant égal à 0, instant pris comme origine des temps. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est maintenant que je vais pouvoir, ici, attaquer mes deux calculs, ici. Voilà, premier cas, valeur moyenne d'un signal sinusoïdal. Donc, cas du signal sinusoïdal, on y va, en première colonne. Cas du signal purement sinusoïdal. Donc, on va calculer sa valeur ici, moyenne. Donc, on y va. Donc, je note, voilà, en crochet, ici, E de t, 1 sur t, intégrale. Et là, ouais, choisir t0 égale à 0. Donc, je vais mettre en jaune le fait que je choisis arbitrairement l'instant t0 comme étant égal à 0. D'accord? Donc, je choisis t0 égale à 0. Dans ce cas-là, pour la bande inférieure, la bande supérieure deviendra 0 plus grand t.
Donc, j'intègre bien sur une période temporelle. D'accord? Ok? Donc, c'est toujours ici E de t dt. Donc, E de t dt. Donc, moi, je mets mon égal à côté. Hein. Bon, c'est pas très rigoureux, vous me direz, mais moi, ça me permet de gagner de la place sur ce tableau-là. D'accord? Donc, je mets la suite du calcul à côté. D'accord? Donc, on aura 1 sur t. J'intègre sur une période. Alors, le signal d'entrée, on l'a noté comment? On l'a noté en E cos oméga t. Donc, il faut intégrer sur une période temporelle un E, facile, cos oméga t dt. N'oublie pas à chaque fois le dt. Montrez bien qu'on intègre par rapport au temps entre deux bornes, 0 et grand t. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah, c'est facile, on sort le E qui est constant, on intègre un cos oméga t par rapport au temps. Bon, je peux le faire directement, je pense que ça va être plus compliqué que ça en maths. Donc E sur t, je sors ici E, d'accord? Et ensuite, j'aurai quelle fonction considérer. Donc faites attention, je précise les bornes entre 0 et grand t. La fonction ici, ça sera évidemment du sinus oméga t. Et n'oublie pas de diviser par oméga. Donc sinus oméga t, je mets ici en rouge. N'oubliez pas forcément, hein, ici, quand vous prenez la primitive de cos oméga t, vous avez cos oméga t, et vous avez 1 sur oméga fois sinus oméga t. D'accord? Donc cette fonction-là considérée entre 0 et t, ça donne quoi? Ça fait E sur t. Ouais. On aura, je peux mettre le oméga en facteur, donc oméga t. Vous voyez, je vais mettre E sur oméga t, donc je mets oméga t en facteur au dénominateur. Donc j'aurai sinus de grand t, donc je prends sinus de oméga, attention, petit t, l'instant t prend la valeur grand t, attention à vos notations. Là, le petit t devient grand t, donc je mets en rouge ici directement le fait que petit t pour la bande supérieure devient grand t, direct temporel, ok, je suis en la parenthèse, moins sinus de quoi? De oméga fois, donc c'est un petit t, fois 0. Donc oméga ici, donc, oméga je voulais dire, donc oméga ici fois t égale à 0, première parenthèse, deuxième parenthèse. D'accord? Voilà. Donc moi je continue ici, vous avez compris. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Je continue le calcul ici linéairement, donc on aura E sur oméga t. Ah! Sinus de 0. Ah, sinus de 0 c'est facile ça, Théo, ici présent. Très bien, 0. Sinus de 0 ça fait 0. Merci Théo. Sinus de 0 ça fait 0. D'accord? Ok. Ensuite, bon par contre je laisse un peu de temps pour réfléchir Théo. Tu as un premier terme en sinus oméga t. D'accord, sinus de 0 ça fait 0. On a un autre terme, vous voyez, en sinus de oméga. Oméga grand t, pardon. Quand je dis oméga t, c'est ambigu oméga t. Oméga grand t. Pour moi ici c'est le produit pulsation temporelle, période temporelle. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire de ce terme-là, Théo Balzac? Très bien, excellente remarque. On peut transformer t, la période temporelle, en 2π sur oméga. Autrement dit, je peux le noter dans un coin. Il me reste un petit coin. Voilà, ici. 2π sur oméga. Est-ce que tout le monde voit que le produit oméga t est constant? Alors oméga grand t est constant, c'est-à-dire que oméga grand t égale 2π. Donc je remplace. Voilà. Et une nouvelle fois, Théo, sinus de 2π, 0. Très bien. Donc là également, ça fait 0 égale à 0. Donc on retrouve un résultat connu. La valeur moyenne du signal sinusoïdal en E cos oméga t est nulle. D'accord? Donc on trouve quelque chose de connu. La valeur moyenne, ici, la valeur moyenne, voilà, du signal sinusoïdal E cos oméga t, voilà, est nul. Donc ça, ce calcul-là, en DS ou en exo, pas sûr qu'on vous le demande à chaque fois, ça on peut l'admettre. On peut la mettre directement, je pense que vous le savez, mais c'est pour dire de refaire cette démo. Donc cette valeur moyenne, ici, est nulle. D'accord? Alors ça, l'interprétation géométrique, on le voit, c'est l'air sous la courbe, et l'air sous la courbe, c'est ça, cette intégrale-là. Donc l'air sous la courbe, c'est t fois E moyen. D'accord? Donc on peut noter l'interprétation géométrique. Donc là, donc l'air, donc A, je note A majuscule. A, c'est l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, je vous rappelle, c'est l'intégrale sur une période, donc sur 0 grand t, donc sur une période, c'est ça. Et ça, finalement, vous savez que c'est grand t fois la valeur moyenne. Donc ça, c'est grand t fois la valeur moyenne. Donc on trouve bien, en effet, que l'air sous la courbe est nul. Je vous l'ai déjà dit en TP, hein.
d'accord? Vous avez ici, sur une demi-période, les fonctions en valeur positive qui vient compenser exactement cette fonction en valeur négative sur l'autre demi-période. Donc l'air sous la courbe est nul. Le A, attention pour ceux qui sont en distance, le A, ici, j'ai plus la place pour le noter, ou d'ici, là je note entre parenthèses, ça c'est l'air sous la courbe sur une période. Sur une période, on évalue l'air sous la courbe. Après, c'est celle qui est grand et périodique, donc je l'évalue sur une période, après je peux généraliser. Mais l'air sous la courbe, vous voyez, elle est nulle, parce qu'en fait, on le voit, on le retrouve mathématiquement, ce crochet E de t égale à 0, donc t fois 0, ça fait 0, et après on remarque que 2 à 2, 2 à 2, ici, on a un effet de compensation. D'accord? Donc on a calculé la valeur moyenne du signal sinusoïdal. On fait la même chose, en parallèle à droite, K du signal créneau. Donc K du signal, ici, créneau. Ok, donc même calcul, on fait crochet E de t, d'accord, valeur moyenne. Donc on aura 1 sur t, intégrale, donc pareil, je m'ennuie dans ces deux bornes d'intégration sur une période grand t, donc intégrale de 0 à grand t, de E de t dt. Ok. Alors ici, ce sera encore plus rapide. Parce qu'en fait, on a des fonctions définies sur, ici, à l'intervalle, 0 alpha t, t. Sauf que, bah ça va, donc c'est 1 sur t, regardez, intégré sur une période grand t, c'est d'avoir intégré sur l'intervalle 0 alpha t. Par contre, si j'intègre sur l'intervalle 0 alpha t, on est sur le niveau supérieur, l'état O, à E vol. Donc là, j'intègre E, d'accord, grand E dt. Ça va? Donc sur l'intervalle, le premier intervalle 0 alpha t, on est ici niveau l'état O, à grand E. Par contre, n'oubliez pas d'intégrer, attention, j'intègre également sur l'intervalle alpha t t, alpha t t. Par contre, là, on a un état bas, et cet état bas, il vaut combien ici? Il vaut 0. Graphiquement, vous le revoyez ici, très facilement, ça fait 0 ici, pour l'état bas. Alors évidemment, ce terme-là sera égal à 0. Là, ce terme-là sera nul. Il ne nous reste que le premier terme. Donc ça fait 1 sur t. Je sors le E également. Donc je vais intégrer dt entre 0 et alpha t. Donc ça fait t pris entre 0 et alpha t. Ça fait alpha t. Donc là, fois alpha t. Je simplifie par t, numérateur et dénominateur. Ça fait alpha E. Voilà. Alpha E. Conclusion, la valeur moyenne, là, bon, je pense que ça vous le savez bien, la valeur moyenne d'un signal créneau vaut alpha E. D'accord? Donc la valeur moyenne du signal créneau vaut alpha E. Donc la valeur moyenne, ici, du signal créneau, représenté, évidemment, ci-dessus, du signal créneau, E de t, d'accord, vaut, ici, alpha E. Voilà, valeur moyenne ici du créneau qui vaut ici alpha E. Et alpha, c'est un rapport cyclique, et E, c'est l'amplitude. D'accord? Alors ça, l'interprétation graphique, là, j'ai la place pour le noter. Bah, ça, c'est l'air du rectangle. En effet, l'air sous la courbe, c'est cette intégrale-là. Donc ça sera alpha E t. Et ça, c'est l'air du rectangle. Si on regarde votre schéma, l'air sous la courbe, donc là, je fais en toutes lettres, j'ai la place. Donc l'air sous la courbe, noté avec un A majuscule, d'accord, représente ainsi l'aire du rectangle considéré. Pareil, sur une période temporelle. L'aire du rectangle. En effet, l'aire sur la courbe, qu'est-ce que l'on aura? On aura A égale l'intégrale entre 0 et grand T de E de T dt. D'accord? Ici. Et qu'est-ce que l'on aura? Alors ça, cette intégrale-là, d'accord, par définition, c'est t fois la valeur moyenne. Donc ça sera t, comme tout à l'heure, ça sera t fois la valeur moyenne du créneau. Ouais. Sauf qu'on a vu que la valeur moyenne du créneau vaut quoi? Elle vaut alpha E. Ça c'est alpha E. Donc on aura alpha E t. Et si vous regardez votre schéma, à t c'est finalement votre échelle sur l'axe d'abscisse t, et alpha E c'est l'échelle sur l'ordonnée, donc on fait alpha E fois t, c'est l'aire du rectangle obtenu sur une période. Parce qu'après, sur l'autre intervalle, on a un plateau égal à un plateau nul, d'accord? Voilà. Donc ça c'est l'aire du rectangle sur, pareil, sur une période. Sur une période temporelle t. D'accord? Alors Victor Dezombre avait une question. Non, mais je pensais que c'était un carré, du coup, non, c'est un rectangle, ouais. Les 0,5,
Non, c'est c'est un rectangle avec le rapport cyclique qui vaut alpha t. Et donc alpha t ici en abscisse, pardon, alpha t en abscisse, c'est E en ordonnée. D'accord? Oui. C'était alpha t, alpha le rapport cyclique et E est l'amplitude ici sur l'axe vertical. D'accord? Bien. Alors ça, cette valeur moyenne, on peut peut-être noter qu'en TP, elle se mesure qu'à 1 mm en mode DC. En mode DC pour la valeur moyenne. Donc on note peut-être une remarque générale aux deux exemples. Donc pareil, donc on va sortir ici de ce tableau autocom, il y a une remarque commune à ces deux exemples. J'espère que vous suivez en remarque ici. Voilà. On note que la valeur moyenne ici, E0, d'accord, se mesure avec un multimètre en mode DC. Donc avec un multimètre ici, en mode, donc ça également ça à retenir, c'est important pour les TP, en mode DC. Donc on mesure ici une valeur moyenne en mode DC, alors que pour mesurer une valeur efficace, on sera en mode AC. Comme vous avez peut-être remarqué sur le Matrix 3250 bleu, il y a des modes AC, DC, et là, pour une valeur moyenne, ce sera le mode ici DC. Thomas, pourquoi on mesure en continu? Oui, pour la valeur moyenne. Parce que ton signal d'entrée, il est périodique. Ah, oui. En fait, en fréquence nulle, ça on verra après, c'est le spectre en Fourier, d'accord, de ton signal d'entrée périodique. La valeur moyenne, ici, d'accord. En fait, la valeur moyenne, pour un signal périodique, c'est la composante de la fréquence nulle. Sa composante continue, en fait, la valeur moyenne. D'accord? Bien. Bon, donc ça, je peux effacer. Donc ça, c'est bon. Valeur moyenne, c'est pas le plus compliqué, mais au moins, c'est du calcul, vous voyez, qu'on refait ensemble. Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, deuxième grandeur, qui caractérise un signal d'entrée périodique, c'est ici la valeur efficace. D'accord? Donc la valeur efficace, donc ça sera petit c. Donc je vais changer ici, attention. Petit c change de titre, calcul de la valeur ici efficace. Donc petit c, calcul de la valeur efficace, c'est pareil. Avant de remplir mon tableau de colonne, je donne des définitions générales d'une valeur efficace. D'accord? Donc je laisse le temps de noter le titre sur tout ça. Moi je peux effacer la remarque. Donc je vais passer cette remarque là, ici. On passe au dernier calcul, valeur efficace d'un signal d'entrée périodique. Donc définition d'une valeur efficace. Donc la valeur efficace, ici. Alors ici je vais la noter simplement EF. Alors ici dans ce cours, un E majuscule et EFF ici en minuscule en indice. Donc notez ici, donc E, donc là on a les trois premières lettres du terme efficace. D'accord? Donc pareil, d'un signal T périodique, donc d'un signal T périodique, voilà, est définie par, donc elle est définie par, alors la valeur efficace, donc E majuscule, EF, ici. Alors il faut savoir que c'est la racine carrée, une valeur efficace, on l'a peut-être déjà vu également sur les multimètres, donc elle se mesure en mode AC, c'est la racine carrée de la moyenne quadratique. Donc racine carrée de la moyenne quadratique. Donc E carré. Je vous rappelle, quand on fait ceci, ça on l'a abordé ensemble en mécanique quantique, sur les inégalités spatiales, la moyenne quadratique, on l'a vu ensemble. D'accord? On a vu ensemble la notion de moyenne quadratique, au moment où on a étudié les relations d'indétermination quantique. D'accord? Alors ça c'est quoi? Concrètement, ça c'est la racine carrée. Et la moyenne quadratique, vous le savez certainement, c'est pareil, ça commence pareil, c'est 1 sur t, intégrale entre t0 et t0 plus t. Ce qui change, c'est qu'on ne fera pas la moyenne de E de t, on fera la moyenne, vous voyez, hein, tout est marqué, de E carré. Donc moyenne ici, donc E carré, pardon, moyenne quadratique, donc E carré dt, toujours sur une période temporelle grand t. D'accord? Toujours une période temporelle grand t. Et pareil, on va préciser avec des zéros quelconques. D'accord? On précise l'instant t0 quelconque, nous, il sera plus égal à 0. D'accord? Donc ça, j'encadre. D'accord? Et je vais entamer, bon, je vais entamer ici, ça va aller? Ça va aller, je vais entamer ici en bas, pareil, les deux calculs sur un signal sinusoïdal à 5 km. Alors,
le cas du signal sinusoïdal. Alors, on va calculer cette valeur efficace. On va juste faire attention, le carré. Il ne faut pas oublier d'élever au carré le signal d'entrée pour calculer sa valeur efficace. Donc on y va, par définition, E efficace, ça sera quoi? Ça sera racine carrée, donc on prend la racine, de 1 sur t intégrale. Donc là tout de suite je pose t0 égale à 0. D'accord? Donc l'intégrale sur une période grand T. E carré. Alors ici on avait E cos oméga t, donc faites attention. Donc je vais écrire E cos oméga t. D'accord? E cos oméga t dt, le tout sous la racine. Mais là j'ai mis attention, E carré cos carré. Donc là, attention, c'est bien l'intégrale sur une période t de E carré dt. Donc mettez bien en évidence les carrés. Vous faussez votre calcul dès le départ. Bon, ce qu'on peut faire ici déjà sortir, c'est le E carré. Donc je mets égal. Donc égal, je compte toujours par la racine, ça on n'oublie pas. Commencez par la racine. Donc on aura E carré. Je sors le E carré sur t. Intégrale entre 0 et t d'un cos carré oméga t dt. Bon, la racine ici est trop grande. Hop, voilà. Je continue là. Alors là, faites attention. Faites attention. L'erreur classique, ne dites pas ça. Ne dites pas qu'une primitive d'un cos carré me donnerait, je sais pas ce que vous pouvez dire. Un sinus carré par exemple? Non, ne dites pas ça. Ne faites surtout pas ça, vous devez linéariser. Vous linéarisez le cos carré avant d'intégrer. Ne faites surtout pas l'erreur de dire oh bah ça peut être du sinus carré sur oméga. Non, surtout pas. Vous devez linéariser le cos carré. Cos carré x, c'est quoi? C'est 1 plus cos 2x sur 2. Vous linéarisez le cos carré. Vous ne pouvez pas intégrer directement. Donc on rappelle la formule de linéarisation. Donc ça c'est la racine carrée de E carré, pardon. E carré sur t. De quoi? Bon, pardon, je vais faire un truc. Donc intégrale de 0 à t. Et là, je transforme mon cos carré, rappelez-vous, en 1 plus cos 2 oméga t. Donc là, je transforme le cos carré en 1 plus cos 2 oméga t, le tout sur 2. Et ça, ben ça c'est beaucoup plus simple à intégrer. D'accord? Voilà, ça vous savez le faire sur une période t. Donc là, je linéarise le cos carré. Je transforme le cos carré oméga t en 1 plus cos 2 oméga t sur 2. Donc ça fait racine carrée. Donc là, bah, c'est facile, on va développer, on va scinder l'intégrale en deux. Donc on aura E carré sur t intégrale entre 0 et t de 1 demi dt. Donc j'espère que vous voyez, d'accord? Et après, il y a encore un deuxième terme, plus E carré sur t intégrale entre 0 et t d'un cos ici de 2 oméga t sur 2 dt, le tout étant sur la racine. D'accord? Donc n'oubliez pas le E carré sur t qui est en facteur. Là, il y a 1 demi. D'accord? Et après, il y a le cos 2 oméga t sur 2 qu'on intègre par rapport au temps. Donc je continue le calcul en dessous. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Bah, ici, on va sortir le 1 demi. Donc on aura E carré sur 2t. Et on va intégrer t entre 0 et t. Ça me retourne simplement grand t. D'accord? Donc là, ici je sors le 1 demi et j'intègre dt entre 0 et grand t. D'accord? Ça permettra de simplifier ensuite, vous voyez, simplifier ensuite par grand t. D'accord? Bien. Ensuite, pareil, je vais sortir le 1 demi, donc ça fait E carré sur 2t. Quelle fonction est à considérer entre 0 et grand t? Bah là, vous savez, donner ici le cos 2 oméga t. Attention, je sors déjà le 1 demi. Le 1 demi là il est sorti. Mais attention, quand ici je prends une primitive Yann de cos de 2 oméga t, Yann, tu proposes. Oui. Sinus 2 oméga t, mais attention, divisé par 2 oméga. N'oubliez pas de diviser par 2 oméga. Je le mets en évidence, vous divisez par 2 oméga. D'accord? Ok. On continue le calcul. Donc racine carrée. Donc là on aura E carré sur 2. Premier terme, plus E carré sur, alors, 2 fois 2, 4, ça va? 2 fois 2, 4. Après, on aura oméga t. Donc, oméga t au dénominateur. Donc, l'oméga, je me mets en évidence. Et ici, bah, je vais prendre, bah, regardez, on aura sinus. Donc, la borne supérieure, on a une période temporelle grand t. Donc, on aura sinus de 2 oméga grand t.
sinus de 2 oméga grand T, moins sinus de 0. Et on retrouve comme tout à l'heure, vous voyez, je ferme le crochet, je ferme la racine. On retrouve le produit caractéristique oméga T, alors oméga grand T, pardon. Oméga grand T, qui vaut 2 pi. Ces 2 pi vaut 0, donc ce terme-là, il nous vaut 0. Celui-ci vaut 0, donc il ne reste que le premier terme. Ici, donc je vais revenir là. Attention, je reviens là. Je reviens ici. Valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Je reviens ici. Attention pour ceux qui sont à distance. Donc je reviens ici. Qu'est-ce que je dis? Finalement, il nous reste que le terme de gauche. Tout ça, c'est s'annule. Donc soit, voilà, la valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude E vaut racine carrée de E carré sur 2. Donc ça fait E sur racine de 2. Ah, E sur racine de 2. Voilà, E sur racine de 2 pour un signal sinusoïdal d'amplitude E. Donc pour un signal sinusoïdal d'amplitude E. D'accord? Donc la valeur efficace, alors ça par contre il faut connaître, hein. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude E vaut E sur racine de 2. Pour passer de la valeur efficace à l'amplitude, d'accord? Voilà, donc vous connaissez l'amplitude, vous voulez les valeurs efficaces, c'est E sur racine de 2. Ça c'est très très important, d'accord? Bien. Donc pareil, hein, ça on marquera en remarque, mesurer avec un multimètre en mode AC. On fait la même chose, ce sera beaucoup plus rapide. Le signal créneau, on a fait le plus long, le plus dur. K d'un signal créneau, à droite, donc K du signal créneau, d'accord? Parce que là on n'aura pas intégré un cos carré hein, par rapport au temps. Ça sera très simple. Donc la valeur efficace, E efficace, ça sera 1 sur T intégrale ici sur une période de E carré dt. C'est une fonction définie sur un intervalle bien précis, donc on aura 1 sur T. J'intègre d'abord sur l'intégrale 0 alpha T. Alors sur 0 alpha T, on a un plateau supérieur à E volt, donc là on aura du E carré dt plus 1 sur T. J'intègre ensuite entre alpha T et grand T. Cette fois-ci, je suis un plateau bas de 0 volt. Donc comme tout à l'heure, ah oui, pardon, je pensais que c'était. Oui. Je pensais que c'était Discord. D'accord, oui. Oui, la racine, merci, oui. La racine carrée. Voilà, la racine carrée. Hop, merci, la racine carrée. Hop. Attention, elle continue là. Tac. Oui. Sinon, si on est brassé, ce sera le carré de la valeur efficace. Tout à fait, bien vu, oui. Donc là, ça vous l'a accéléré. Voilà. Donc là, la valeur ici, nulle. Donc sous la racine carrée, qu'est-ce qui va nous rester? Je vais le faire là-bas, en haut à droite. Donc la valeur efficace, ici. Donc on aura racine carrée de 1 sur T. Le E carré, il est constant, je peux sortir le E carré. Ce qui va nous rester ensuite, c'est intégrer dt entre 0 et alpha t, ça vous donne simplement alpha t. Voilà, donc on peut simplifier par tt, ici, voilà. Donc on aura racine carrée de alpha e carré. Donc ça fait e racine de alpha. Donc soit, pareil, la valeur efficace d'un signal créneau d'amplitude E, ça vous le savez, je pense que vous ne connaissez pas, c'est E racine de alpha pour un signal créneau d'amplitude A et de rapport cyclique alpha. Pardon, d'amplitude E et de rapport cyclique ici alpha. Pareil. Alpha donc entre 0 et 1. Et ensuite, une dernière remarque commune à ces deux calculs de valeur efficace. Ici, on remarque la valeur efficace. Ici, se mesure, d'accord, avec un multimètre en mode AC. D'accord? Donc, la valeur efficace, ici, d'un signal se mesure avec un multimètre. En mode AC. En mode AC.
D'accord? Bien. Quelques petits mots d'ordre général. Donc vous êtes encore tous en ligne, encore tous présents avant d'aller manger. D'accord?